Bonjour. Wow. Eh bien, enchantée, je m'appelle Lucie Monticelli et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est important pour moi, c'est-à-dire que quel est le point commun finalement entre toutes ces startups? Eh bien, c'est qu'à la base, il y a quelqu'un qui a pris la décision de prendre tous les risques et de se lancer dans l'aventure. Mais cette décision, je trouve que finalement, c'est la plus dure à prendre. Parce que toutes les autres, vous serez accompagné par BPI, vous serez accompagné par des incubateurs, il y a des réseaux d'entrepreneurs monstres. Mais par contre, cette décision-là, il n'y a que vous qui pouvez la prendre et vous devez vous convaincre vous-même. Donc pour moi, cette décision a été hyper difficile à prendre. Donc juste pour vous situer le contexte, j'étais tranquillement en postdoc à Dijon, donc voilà, il fait à peu près -8, c'est assez compliqué, mais ça se passe bien, c'est le plan de carrière que j'ai toujours voulu faire, donc très bien. Et là, j'ai un ami qui était en doctorat avec moi à Nice, qui m'appelle et qui me propose de faire une réunion parce qu'il veut me parler de son projet d'entreprise. Donc je me dis, bon, en soi, j'y connais strictement rien, mais pourquoi pas s'il a besoin d'aide. C'est quelqu'un que j'appréciais. Et en fait, là, il m'explique qu'à la suite de tous nos débats par rapport à nos sujets de recherche respectifs, il a une idée de créer une entreprise dans le domaine du biocontrôle et qu'il veut la créer avec moi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit, quoi? Juste pour le contexte professionnel, moi, depuis que j'ai 16 ans, je veux travailler dans la recherche publique, soit chargée de recherche, soit maître de conférence, mais c'est l'objectif. Mon plan de carrière est défini pour atteindre ce Graal, finalement. Donc, ma réponse est définitivement non. Je regarde, je dis, mais t'as pas identifié la bonne personne, quoi. Et sauf qu'en fait, je retourne tranquillement à Dijon faire mon postdoc, et je me dis, finalement, c'est quand même pas une si mauvaise idée, parce que je vais pouvoir créer mon propre job, mes règles, ma zone géographique, et surtout, je vais pouvoir enfin réussir à faire que mes travaux de recherche atteignent le monde réel, les agriculteurs, plus précisément, puisque pour moi, c'est pour eux que je travaille. Parce qu'en fait, pour vous faire un petit résumé sur le projet, on travaille sur le biocontrôle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'utilisation d'organismes vivants pour lutter contre les ravageurs du sol. Nous, c'est notre spécialité, du sol. Mais par exemple, il y a un exemple assez marquant, c'est les coccinelles pour lutter contre les pucerons. Voilà, une très bonne alternative aux pesticides chimiques. Et nous, on aimerait aider les agriculteurs qui sont démunis pour les problèmes liés aux ravageurs du sol. Donc bref, je commence à réfléchir à ça, mais à un moment donné, je me pose 1 milliard de questions. Je ne sais pas si vous les posez ou pas, mais je me disais, mais si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je vais pouvoir revenir dans la recherche académique finalement, parce que c'était mon plan A? Est-ce que je ne vais pas manquer un peu d'argent? Parce que généralement, au départ, les premiers mois, on ne se paye pas. Et malgré tout ça, et franchement, en faisant ce pitch, je me rends compte à quel point je suis encore surprise de ma propre décision, puisque j'ai accepté. J'ai rappelé Antoine et je lui ai dit, bon, ok, feu, partons là-dessus. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer et pourquoi j'ai pris cette décision, mais je l'ai prise. Donc ça, c'est en janvier 2021. Donc voilà, il y a eu au moins 6 mois de digestion de l'information. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe en février 2021? C'est la deadline d'iLab, bien sûr. Donc nous, on est complètement ignorants de tout ça, mais Antoine est particulièrement optimiste. Donc on candidate à iLab en moins de 3 semaines. On écrit un dossier jour et nuit, c'est n'importe quoi. Mais bien évidemment, on ne l'a pas. Ça aurait été trop bien d'avoir, ça aurait fait un truc de fou, mais pas du tout. Du coup, on ne l'a pas, mais par contre, notre dossier est prêt pour iPhD. Et là, meilleure expérience pour nous. L'entrepreneuriat, on est parti. Et là, c'est vraiment une super aventure. Donc je vous dis tout ça parce que finalement, 2 ans et demi après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toutes les réponses aux questions que je me posais initialement. Du coup, qu'est-ce que je vais faire après? En fait, c'est pas grave. N'importe quel job que je trouverai, si jamais l'entreprise ne fonctionne pas, je sais que ça me plaira et je sais que je trouverai un truc hyper stimulant parce qu'en faisant de l'entrepreneuriat, on apprend tellement, on a tellement de nouvelles compétences qu'au final, c'est pas inquiétant la suite. Est-ce que je pourrais retourner dans la recherche académique? En soi, pourquoi pas? Je peux juste valoriser mes travaux de recherche que j'ai créés pour l'instant, qui en l'occurrence doivent rester secrets. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, je pourrais très bien les publier. Et puis je suis capable de montrer que je peux aller chercher des financements. Puisque oui, cette année par contre, on a eu à iLab, on était dans les temps. Donc voilà, et puis concernant, la partie sur les salaires, c'est vrai que c'est dur, on va pas se mentir. Moi, je connais plein de gens qui sont aussi dans cette situation. Des fois, on a un peu envie de baisser les bras, mais en fait, ça vaut tellement le coup parce qu'on s'éclate tellement tous les jours que, en fait, cette décision-là, je la regrette pas. J'ai vraiment l'impression d'être à ma place et j'espère qu'un jour, vous trouverez aussi la vôtre. Donc voilà pour ces questions-là. Et donc, voilà, il y a 2 ans,
moi, j'y connaissais strictement rien en entrepreneuriat et aujourd'hui, regardez où je suis. Donc imaginez-vous qui êtes déjà plus ouvert que moi sur ces questions-là, où est-ce que vous serez dans 2 ans et demi? Vous serez forcément encore plus loin. Donc voilà, à vous de jouer maintenant et merci de votre attention.